Bonjour, foule en délire. Je ne suis pas une spécialiste de cours d'école, je suis une passionnée de cours d'école. D'ailleurs, en 2005, j'ai commencé un diplôme sur les cours d'école. Ce qui est le fun de mon diplôme, c'est que je peux étudier dans 2200 salles de classe. Ce qui est le fun de mon diplôme, c'est que j'ai 600 000 professeurs. Ce qui est le fun de mon diplôme, c'est que mes professeurs, ils ne s'occupent pas du tout de moi et c'est de cette façon-là qu'ils m'apprennent le plus. Vous avez compris que quand je veux étudier pour mon diplôme, je me rends dans une de nos 2200 cours d'école primaire du Québec. Puis j'observe quelques-uns de mes 600 000 professeurs qui ont entre 4 et 12 ans. Puis je vous fais une confidence, mon diplôme de cours d'école, commencé en 2005, là, je ne le finirai jamais. Parce que j'ai trop à apprendre des élèves. Parce qu'ils m'aident aussi à mieux accompagner les milieux. Puis surtout parce que les enfants m'aident à devenir une meilleure personne. Avant que je m'implique dans les cours d'école, j'enseignais l'éducation physique au primaire. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Ensuite, je me suis blessé. Et là, j'ai passé une dizaine d'années à me bercer. Et à prendre des cafés dans une chaîne de restauration rapide bien connue. À un moment donné, la coordonnatrice aux ressources éducatives de ma commission scolaire m'a appelé pour me parler de problèmes de violence et d'intimidation dans une de nos cours d'école primaire. Elle m'a demandé si je voulais aller aider quelques jours, quelques semaines. Je vous fais une confidence, j'ai désobéi. Je suis allé aider pendant plusieurs mois. Puis là, j'ai rencontré du personnel, des parents qui s'étaient déjà mobilisés pour améliorer les choses. Puis, on a décidé ensemble de donner plus de place aux élèves dans leur cours d'école. C'est là qu'on a formé le gouvernement de la cour d'école pour donner du pouvoir positif aux enfants dans leur cours d'école. Alors là, on a retrouvé dans la cour des ambassadeurs de la paix, des animateurs de jeux, des ambulanciers, des DJ, des photographes, des agents verts, etc. Puis avec cette mise en place-là, la situation s'est rapidement améliorée dans la cour, mais aussi le climat dans l'école. En somme, l'instauration du gouvernement de la cour d'école, ça a été un succès. Suite à cette expérience-là, d'autres écoles au Québec m'ont demandé d'aller les aider à revoir leur cours d'école. Je vous fais encore une confidence. J'avais plus le temps de me bercer. J'étais trop occupé à partir de ce moment-là. Et puis, je voulais quand même encore prendre des cafés dans ma chaîne de restauration rapide bien connue. Alors, je me suis mis à en prendre, mais un petit peu partout au Québec cette fois. C'est devenu mon terrain de jeu. Je suis convaincu de l'impact majeur de la cour d'école sur le développement de l'enfant. Puis je parcours des milliers de kilomètres chaque année et je bois des centaines de cafés pour sensibiliser les milieux puis les outiller afin qu'ils bonifient cet environnement extérieur-là. Les expériences agréables qui sont vécues dans la cour. Peux-tu parler sans clou? Oui. Donc, je vous ai dit que je franchissais des milliers de kilomètres et que je buvais des centaines de cafés. Parce que je suis convaincu que la cour a un impact majeur sur le développement de l'enfant et peut le propulser vers le meilleur pour lui. Des expériences agréables vécues dans la cour peuvent fournir à l'élève les compétences nécessaires pour s'épanouir à l'âge adulte. Et je répète, des expériences agréables vécues dans la cour peuvent fournir à l'enfant les compétences nécessaires pour s'épanouir à l'âge adulte. Par contre, il arrive que dans la cour d'école, des élèves vivent de la détresse, de la solitude, puis c'est marquant pour eux de façon négative, puis à ce moment-là, ça va freiner leur développement. Ça va freiner leur développement. Je vous fais une confidence encore une fois. Ces deux situations-là se produisent quand je donne des formations aux adultes. Je demande aux adultes
en formation de penser à leur cours d'école au primaire. En général, les souvenirs qui jaillissent sont positifs, les yeux brillent, les adultes ont des choses intéressantes à nous raconter. Mais il arrive aussi qu'un adulte nous parle de la solitude et de la tristesse qu'il vivait à chaque jour dans sa cour d'école. Puis le fait qu'il s'en souvienne encore 10 ans, 20 ans, 30 ans après ce temps-là, ça prouve que cette expérience-là l'a marqué pour la vie. Puis ça prouve que c'est important que moi, je continue à aller voir les milieux pour les outiller puis pour les sensibiliser, à améliorer cet environnement extérieur-là, puis à donner de la formation aux intervenants qui se retrouvent aussi dans la cour d'école régulièrement. Maintenant, on va parler des fonctions de la cour d'école. Premièrement, la cour d'école est un milieu de vie pour les jeunes, puis pour plusieurs raisons. Les enfants y passent beaucoup de temps, minimalement 2 heures par jour, si on additionne tous les temps extérieurs. Les enfants aussi se retrouvent plusieurs fois dans la cour d'école, minimalement 4 fois par jour, ce qui veut dire 20 fois par semaine, ce qui veut dire minimalement 720 fois par année scolaire. Fait que vous comprenez tout l'impact que peut avoir les moments agréables ou désagréables sur le développement de l'enfant. L'enfant dans la cour d'école devrait pouvoir bouger, jouer avec ses amis, se détendre, avoir du plaisir, donc socialiser, dans un environnement qui est sécuritaire. Si ces conditions-là sont réunies, elles vont avoir un impact positif sur sa santé, son bien-être et sa disponibilité à apprendre quand il va retourner en classe, donc des impacts sur sa réussite éducative. Je vous fais et les études nous disent d'ailleurs maintenant qu'un enfant qui joue bien, apprend bien et réussit bien, et c'est devenu mon slogan personnel. Un enfant qui joue bien, apprend bien et réussit bien. La cour d'école a aussi d'autres fonctions. C'est un milieu de travail pour les adultes qui animent, pour les adultes qui surveillent, pour les adultes qui s'occupent de l'entretien de la cour. La cour aussi, c'est un lieu d'enseignement. On commence à peine à réaliser le potentiel pédagogique de l'enseignement extérieur. L'enseignement extérieur, les études nous disent aussi que le fait d'enseigner à l'extérieur rend les notions plus concrètes pour l'élève, qu'elles stimulent leur imagination, qu'elles favorisent leur engagement, puis qu'elles stimulent aussi leur persévérance scolaire. La cour aussi est un lieu à vocation communautaire. Elle peut améliorer la vitalité d'un quartier ou d'un milieu. Si ces installations sont mises à la disposition des citoyens en dehors des heures de classe, toute l'année, et puis si elle est aménagée en complémentarité avec les installations avoisinantes. Je vous fais une autre confidence. On arrive maintenant dans le vif du sujet de la conférence. Adapter la cour d'école aux besoins de tous les jeunes. Quand Olivier m'a parlé de ce thème-là, je lui ai dit que ce sont des enfants qui devraient faire la conférence. Olivier a aimé l'idée de donner une voix aux élèves, il vous l'a dit tantôt. Puis là, on a réfléchi à ça ensemble, et là, c'était parti. La classe de Mme Emmanuel, classe d'élèves du 3e cycle de l'École collectif, ont accepté d'embarquer dans notre projet. Alors, le groupe a réalisé en classe 4 phrases, a rédigé en classe 4 phrases. Pour moi, la cour, c'est « Dans la cour d'école, je suis triste quand ». Dans la cour d'école, je préfère. Dans la cour d'école, j'aime. Alors, chaque enfant devait choisir une phrase, la compléter à l'écrit, puis ensuite aller prendre une photo dans la cour d'école qui illustrait son propos. Je vous avoue que j'avais très hâte de voir les résultats de la démarche. Puis, je vous fais une confidence, quand j'ai reçu les travaux des élèves, les photos et les textes, ça a fait « wow ». Puis là, je partage ça avec vous. Vous savez, tantôt, je vous disais que l'élève doit pouvoir bouger, jouer, se détendre, avoir du plaisir. Je vous fais une petite parenthèse sur le moment de détente dans la cour, donc le moment associé à la récréation. La récréation, si on prend la signification, c'est se recréer, et se recréer, c'est refaire ses énergies physiques et mentales pour être prêt ensuite à se remettre à la tâche. Refaire ses énergies physiques et mentales pour être prêt ensuite à se remettre à la tâche.
Alors, il y a 4 élèves qui y ont mis en évidence par leurs textes et leurs photos ce moment de recréation. On a ici un premier texte. Pour moi, ma cour, c'est un endroit pour parler avec mes amis et oublier tout le stress. Et regardez comme c'est beau. Trouvez-vous pas que le fait de contempler cette image, nous-mêmes, ça nous permet de nous recréer, n'est-ce pas? Et comme vous êtes recréés, nous allons continuer de nous remettre à la tâche. On a une photo suivante. Dans la cour d'école, je préfère aller jouer avec un ballon de basket. Je trouve que le fait de lancer un ballon dur, ça défoule. Et le ballon, vous voyez qu'il est en action. Il se dirige vers la cible. On a un autre élève qui nous dit « Je trouve que la cour d'école est un endroit pour lâcher son fou et pour s'amuser, et le hockey est une bonne idée. » Finalement, pour moi, ma cour, c'est un endroit pour se dégourdir les jambes. Julie Delalande est une anthropologue française qui a passé plusieurs années à observer les enfants dans les cours d'école. Madame Delalande nous dit qu'à l'école, la cour, c'est le lieu qui appartient le plus aux élèves. Ils en connaissent chaque recoin et associent à chacun d'eux des activités ou des manières d'être. Il y a 2 élèves qui nous ont exprimé par leurs travaux cette idée-là d'associer une fonction à une activité précise. Dans la cour d'école, j'aime avoir un endroit où je peux me confier à mes amis. C'est là que j'ai toujours discuté avec mes amis. Alors, on a le fameux support à bicyclette, source de confidence. On continue. Dans la cour d'école, je préfère les endroits où je peux être calme et me confier à mes amis. Alors là, c'est un endroit magnifique pour être à l'abri. Madame Delalande poursuit sa citation. « Au fil des années, dans les cours d'école, les élèves y accumulent des souvenirs qui participent à les construire. » On y va avec la photo. Pour moi, la cour d'école, c'est un endroit où jaillissent des souvenirs. Comme c'est beau. Est-ce que des souvenirs jaillissent de votre cour d'école primaire en ce moment? En me préparant à la conférence, je me suis rappelé une étude qui a été réalisée en 2004 auprès des élèves du 3e cycle de 4 écoles. La chercheuse a observé les enfants dans la cour d'école, puis elle a mené des entrevues avec les élèves et le personnel. Ça s'appelait « Ma récré préférée ». Puis l'auteur, Mme Paquette-Gagnon, a publié sa recherche, dans le fond, pour aider les 4 écoles primaires de Chaudière-Appalaches qui s'étaient impliquées dans l'étude, puis finalement, pour aider les autres écoles qui voulaient se mettre en action pour améliorer la vie dans la cour d'école. Ce que l'auteur a constaté, entre autres, c'est que tous les élèves, garçons et filles, recherchent la socialisation dans leur cours d'école. Ils ont soif de ça. Des élèves de l'écollectif illustre aussi ce besoin-là très fort, marqué de socialisation. Pour moi, ma cour, c'est un endroit où plein d'amitiés se créent. Dans la cour d'école, je préfère le terrain de soccer car c'est un endroit où je reçois beaucoup de commentaires positifs. La socialisation que tous les élèves recherchent peut être entravée aussi momentanément. Par exemple, dans la cour d'école, je suis triste quand mes amis ne sont pas là. Mais on sait que le retour des amis permettra sans doute de corriger la situation. Par contre, des moments de tristesse et de solitude sont plus préoccupants. Dans la cour d'école, je suis triste quand je me sens seul. Pour moi, ma cour, c'est un endroit pas du tout adapté pour les gens seuls. Madame Paquette-Gagnon a fait un 2e constat dans son étude, c'est que tous les élèves recherchent le plaisir dans la cour d'école. Sauf que les garçons et les filles n'atteignent pas ce plaisir-là de la même façon.
Les garçons, eux, recherchent le plaisir en étant plus actifs aux récréations, plus engagés physiquement. Ils aiment les jeux de compétition en grand groupe. C'est ce qu'ils ont témoigné à l'auteur. Et ici, on a des élèves de les collectifs qui confirment ce constat. Dans la cour d'école, je préfère les endroits où on peut courir comme la cour et non les modules. Je les trouve inutiles. Dans la cour d'école, je préfère jouer au soccer. Dans la cour d'école, je préfère jouer au king géant ou au king. Et vous avez vu comment c'est géant dans les mains de l'élève. Dans la cour d'école, je suis triste car il y a trop de neige. On ne peut pas courir vite au soccer. Dans ma cour, j'aime le soccer, mais je n'aime pas les personnes trop compétitives. Ici, on a une petite nuance sur la recherche de compétition. Pour ce qui est des filles, elles recherchent le plaisir avec des jeux de petits groupes entre amis, plus axés sur le bavardage. Est-ce que les filles de les collectifs nous confirment ce constat? Il y en a plusieurs. On regarde ça. Pour moi, ma cour, c'est un lieu pour jouer et parler avec mes amis. Pour moi, la cour d'école est un endroit pour discuter avec ses amis. Pour moi, la cour d'école est un endroit de liberté. Je vous reviens avec celle-ci. On arrête l'étude de Mme Paquette-Gagnon, puis moi, maintenant, en regardant les photos que j'avais encore sous la main, puis les textes, j'ai remarqué dans ces photos-là un besoin immense de liberté. Alors, c'est là qu'on est rendu. Pour moi, la cour d'école est un endroit de liberté. On continue. Pour moi, ma cour, c'est un endroit de liberté pour parler avec mes amis au lieu de travailler. Pour moi, ma cour, c'est un endroit de liberté où on peut se défouler. Pour moi, la cour d'école est un lieu pour s'amuser librement avec ses amis. Pour moi, la cour de rêve est immense où je serai libre et que la nature imprègne tout ce béton. Si on fait le bilan de ce que je vous ai raconté depuis le début, les élèves de les collectifs du 3e cycle manifestent des besoins de détente, de socialisation, de plaisir et de liberté. Alors, on peut dire comment adapter la cour d'école pour répondre à ces besoins. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on prenne une pause pour dire un instant, on va penser à la démarche pédagogique que ces enfants-là ont vécue depuis le début. Ma grand-mère disait « Le bonheur ne se trouve pas au bout du chemin, mais tout le long de la route. » Et je pense que les enfants, tout le long de la route, ont vécu une expérience qui fait en sorte qu'ils ne verront plus la cour d'école de la même façon. Vous savez, dans cette démarche-là pédagogique, Olivier est allé faire une présentation aux élèves sur la photographie. Moi, j'ai écrit une lettre aux élèves qu'Olivier est allé lire en classe. Ensuite, les élèves ont fait des réflexions individuelles et collectives. Ils ont fait des situations d'écriture et de lecture. Ils ont fait la prise de photos dans la cour avec l'aide de parents bénévoles. Il y a l'exposition et le vernissage aujourd'hui, puis ils sont ici à la conférence. Vous comprenez que toute l'intégration des matières qui est faite dans cette démarche-là est vraiment géniale, puis il faut savoir l'apprécier. Maintenant, si on continue et on veut arriver au bout de la route, comme message qu'on vous laisse, entre autres, c'est que la consultation des jeunes dans tout projet de changement, d'aménagement, d'amélioration de la cour d'école est incontournable. Parce que quand on change cet environnement-là, pour eux, ce sont des répercussions quotidiennes sur leur environnement qui est la cour d'école, sur leur qualité de vie. En plus, les enfants, ils font des suggestions souvent auxquelles les adultes ne pensent même pas. Et puis, quand on les consulte, leur sentiment de fierté et d'appartenance envers leur cours d'école puis envers leur école est de beaucoup bonifié. Là, je vous entends penser, puis vous vous dites peut-être, « Ouais, mais Carole, toute cette démarche-là, là, c'est bien beau, mais on ne peut pas faire ça chez nous nécessairement. » Je vous propose une façon économique et rapide de sonder les élèves à votre école.
On y va par classe. Le professeur anime une discussion avec ses élèves sur la cour d'école. Il leur demande « Qu'est-ce que vous aimez dans votre cour d'école? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous aimeriez? » Puis dans deux contextes, quand il y a de la neige puis quand il n'y a pas de neige. C'est un sondage qui se fait rapidement, ça prend 15-20 minutes. La personne qui est responsable des sondages à l'école recueille une feuille par classe. Alors, pour la compilation, c'est facile aussi. Puis déjà, on reçoit des suggestions géniales, très riches, avec cette façon-là de fonctionner. Maintenant, on veut répondre aux besoins des élèves de les collectifs qui ont été mentionnés tantôt. Pour répondre à leurs besoins, puis pour répondre aux besoins des élèves de la majorité de nos écoles, bien, il faut prendre le temps de faire les étapes suivantes. Mobiliser, encadrer, aménager, organiser, animer. Puis il y a le guide Ma cour, un monde de plaisir qui est disponible en ligne sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux qui peut nous aider là-dedans. On va les reprendre une par une, celles que je viens de vous dire. Quand je dis mobiliser, là, ça veut dire former un comité à l'école qui s'occupe de la cour d'école ou prendre un comité déjà existant puis lui donner une partie de la mission de la cour d'école. Il faut prendre le temps de le faire, prendre le temps de dégager ces gens-là. Puis le leadership de ce comité-là devrait être assumé par la direction d'école. Puis si elle n'est pas là, il faut la convaincre d'y être, puis il faut la convaincre d'appuyer les gens. Sa façon d'appuyer les gens, c'est de libérer du personnel, de donner du temps, de fournir des ressources, de faire le lien avec la commission scolaire. Elle est un incontournable et comme vous le voyez tantôt, la mobilisation est au cœur de la démarche. Ensuite de ça, il faut encadrer. Encadrer les élèves parce que ça permet de socialiser, puis la socialisation, c'est une des 3 missions de l'École québécoise. La cour d'école, c'est le lieu par excellence pour socialiser. Fait qu'il faut mettre en place des conditions favorables dans la cour pour assurer la constance et la cohérence des interventions de tous les types de personnel. Ça veut dire que c'est un travail conjoint. Les surveillants d'élèves, le personnel du service de garde, les titulaires qui se retrouvent dans la cour. Il faut mettre en place les modalités pour une surveillance stratégique, puis inclure la promotion du rôle actif et bienveillant des surveillants. Puis aménager, bien, l'aménagement devrait donner le goût de jouer, de bouger, de se détendre. Puis pour ça, il faut offrir une cour stimulante. C'est quoi une cour stimulante? Retenez le mot-clé variété. Variété des zones d'activité, variété des équipements de jeu, variété des revêtements de surface, variété du petit matériel de jeu. Puis quand je vous parle de petit matériel de jeu, ce qui est important, qui est devenu un incontournable, c'est des espaces de rangement. Des espaces de rangement à l'extérieur, près de l'école, plus loin aussi de l'école, près des lieux où se déroulent les activités. C'est facilitant pour les élèves et pour le personnel. Les études nous disent que la disponibilité du petit matériel a un impact direct sur le niveau d'activité physique. Fait que souvent, le matériel, il ne sort pas ou il ne sort plus parce qu'il reste à l'intérieur, c'est compliqué. Fait qu'avec des espaces de rangement, bien, on vient d'apporter une solution intéressante. Et puis, avec notre aménagement aussi, nos installations devraient être sécuritaires. Organiser aussi la période d'activité, puis bien ça, c'est de le faire aussi en responsabilisant les jeunes. Puis la gestion du matériel fait partie de l'organisation. Les jeunes ont des grandes compétences pour être capables de gérer le matériel, puis il faut s'établir un système. Où est-ce qu'on le range? Qui le répare? Qui achète? Quand il y a des bris, quand il y a des pertes, qu'est-ce qu'on fait? C'est des choses simples, je ne vous fais pas des grandes révélations aujourd'hui, mais c'est le nerf de la guerre au quotidien dans les cours d'école. Il faut aussi animer cette cour d'école-là. Animer, ça veut dire mettre de la vie. Je peux mettre de la vie en mettant de la musique dans la cour d'école, je peux mettre de la vie en ayant des élèves qui animent, je peux mettre de la vie en ayant des adultes qui animent. Puis pourquoi des animateurs adultes, pourquoi des animateurs élèves? Parce que l'animation permet à des élèves qui sont seuls de pouvoir se joindre à un groupe sans avoir peur d'être rejetés, puis de participer à un jeu. C'est pour ça que l'animation par les adultes, par les élèves, est si importante, pour permettre aux élèves seuls de se joindre à un groupe, de bouger, de se détendre, d'avoir du plaisir. Donc, quand on veut ouvrir le dialogue avec les jeunes, autant pour les consulter, leur donner des responsabilités, avoir leur avis, il faut nous autres mêmes y croire que c'est important pour eux. Puis j'ai oublié tantôt de dire, je parlais du comité, là, est-ce qu'on est prêt à faire de la place aux élèves sur notre comité?
Ensuite de ça, il faut se donner le temps et les ressources. Il faut aussi accepter d'être déstabilisé, parce que les élèves vont nous dire, puis là, ça commence à être le fun qu'on est déstabilisé. Puis, il faut accepter aussi d'être transparent avec eux. Oui, on rêve ensemble, mais tu sais, qu'est-ce qui est réaliste et réalisable à court terme, à moyen terme, à plus long terme? C'est important d'être transparent avec eux là-dessus. Avant de conclure, je vous fais 3 souhaits pour nos cours d'école. Je souhaite que les cours d'école soient le reflet des valeurs de l'école et de la société. Je souhaite que les cours d'école témoignent de la bienveillance et de l'attention qu'on accorde à chaque enfant dans la cour d'école. Je souhaite que les cours d'école envoient une image positive, une image de fierté dans toute la communauté. Et maintenant, je termine en vous disant, foule en délire, gens des réseaux de l'éducation et de la santé, parents, partenaires, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes prêts à passer à l'action pour adapter les cours d'école aux besoins des jeunes. Alors, s'il vous plaît, unissons nos forces, mais mettons les élèves dans le coup. Ils en connaissent un bon bout sur leur cours d'école. Les élèves de Mme Emmanuel nous l'ont démontré. Puis merci, les élèves, pour votre rapport à la conférence aujourd'hui. Merci, Mme Emmanuel. Merci, Catherine. Votre implication a été vraiment géniale. Puis, je vous fais une dernière confidence. J'accepte de partager avec vous ce qui m'est le plus précieux. J'accepte que quelques-uns de mes 600 000 professeurs deviennent aussi vos professeurs. J'accepte que quelques-unes de mes 2200 salles de classe deviennent aussi vos salles de classe. D'ailleurs, j'espère vous y croiser bientôt. Et tout particulièrement en ces journées de la persévérance scolaire, unissons nos voix ensemble et j'espère que mon slogan personnel va être partagé avec vous tous et qu'on puisse dire « Un enfant qui joue bien, apprend bien et réussit bien ». Merci beaucoup.